Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Mom Talks, une série de conversations exclusives avec chacun des participants de l'édition 2 de Mind Over Money. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Romain Anastasia. Merci à toi d'être là, Romain. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Qui est du coup dans un parcours super intéressant dans l'entrepreneuriat, l'investissement et surtout dans le dépassement physique. Il fait du sport depuis de longues années et on va pouvoir un peu creuser avec Romain sa vie, ses valeurs et pourquoi il a décidé de rejoindre l'édition numéro 2 de Mind Over Money. Romain, avant toute chose, avant de rentrer dans tout ce parcours et tout ce sport que tu as fait pendant de nombreuses années, qui est Romain Anastasia? Alors, Romain Anastasia, c'est un jeune étudiant, actuellement en école d'ingénieur, donc première année, euh, qui a vécu quand même beaucoup de choses durant son enfance. Ok. Euh, une enfance plutôt tranquille, mais avec beaucoup de voyages, beaucoup de plaisir, bien profité avec mes parents. C'est parfait. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir un petit peu autre chose que la France en fait finalement. Pouvoir découvrir d'autres pays, d'autres, j'allais dire d'autres religions, mais plus, Culture. ouais, merci, culture, différentes architectures, différents paysages, découvrir le monde finalement. Ok. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au cœur du Monténégro, avec une magnifique vue, chaque interview, chaque conversation, on a cette belle vue à côté de nous. Qu'est-ce que ça te fait toi d'être au Monténégro? Qu'est-ce que tu pensais du Monténégro? Est-ce que tu savais vraiment ce que c'était le Monténégro avant de venir ici? Et quelles sont tes surprises, les cultures que tu as pu voir ici? Bah, le Monténégro, rien que déjà au niveau du paysage, je m'attendais plus ou moins à ça, à quelque chose d'assez sauvage et vallonné. Mhm. Voilà, je suis plus que satisfait, hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Rien à dire. Ouais, exact. Et au niveau des gens ici, c'est vrai que c'est autre chose qu'en France quand même. Ça reste une culture différente, des valeurs différentes aussi. Même, je pense pas forcément qu'au Monténégro, Mhm. même si pour l'instant moi je suis allé que ici, je pense qu'au niveau de tous les pays Balkans et même tous les pays de l'Est, les cultures se ressemblent un petit peu, les valeurs aussi, je Ouais. pense. Donc, un grand plaisir. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as quand même eu la chance de bien voyager Oui. avec ta famille ou peut-être seul avec tes amis. Euh, Qu'est-ce que tous ces voyages t'ont appris dans la vie? Quelle valeur tu as pu sortir un peu de tous ces voyages? Parce que c'est quand même très formateur de voyager. Mm. On rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, on se met dans différentes situations. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de tous ces voyages? Que rien n'est donné dans la vie, que ce qu'on a, je dis pas forcément qu'on le mérite, mais si on l'a, vaut mieux le garder. On sait pas ce qui arrive demain. Donc, quand on a quelque chose, quand on y tient, vaut mieux le garder au maximum, le plus de temps possible. Tu sais pas ce qu'est fait l'avenir. Peut-être que d'autres gens en rêvent, peut-être que d'autres gens n'en veulent pas. Mais si tu as quelque chose dont tu tiens à cœur, garde-le au maximum. Rien n'est permanent, tout Exactement. peut être temporaire. T'as un exemple d'une chose dans ta vie où peut-être que tu as cru que c'était permanent et au final tu t'es rendu compte que c'était temporaire. C'était un peu frustré par rapport à ça. Je te donne un exemple. Euh, Moi, ça a été une relation, typiquement. Une Mhm. relation que je pensais que c'était pas tiens, j'étais dedans, dans la relation, et je Ouais, pensais que ça allait durer toute la vie. Au final, ça peut, on se retrouve vite les genoux à terre avec le retour de la réalité, en fait, hein. c'est ça. Est-ce que toi aussi, tu as vécu quelque chose comme ça ou... C'est vrai que la relation, j'y avais pas pensé. C'est vrai que je m'y retrouve un petit peu dans ce que tu dis, Ok. mais quelque chose encore de plus frappant pour moi, je trouve, c'est surtout la famille. Hmm. Moi, j'ai eu en un an, j'ai eu trois décès Ok, quand ouais. j'étais tout petit à 5 ans. Waouh. Donc, grand-mère et grand-père italiens et mon grand-père du Mhm. côté de ma mère. Donc, les trois, ils sont décédés à peu près dans la même année. Donc, ça fait un gros choc. Bon, moi, j'étais petit quand même, mais du coup, j'ai pas eu beaucoup de souvenirs avec eux. Bien sûr. Donc, c'est un peu dur, mais Ouais, on fait avec. c'est ce que tu dis au final, c'est de se rendre compte que il faut profiter des choses qu'on a maintenant parce que rien n'est permanent. Exact. Ok, bon. Et par rapport à ton début de parcours, donc tu m'as dit que tu étais dans ingénieur, c'est ça? Mm. Tu étudies quoi exactement? Là, école d'ingénieur pour travailler dans la cybersécurité. Cybersécurité. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité pour les gens qui nous écoutent peut-être? Alors, Qu'est-ce que ça te procure pour toi? Pourquoi tu as été intéressé par ça? cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Faut juste imaginer que cybersécurité, c'est comme un vigile, mais sur Internet. C'est vraiment un programme qui est censé protéger les utilisateurs de, de tout ce qu'ils font en fait sur Internet, que ce soit aller sur un site, Mhm. faire une commande, euh, etc. C'est vraiment le vigile. euh, Via par- Internet. Exact. Ok. Et pourquoi tu as été intéressé par ce domaine du coup? Alors, moi, il faut savoir que mon père, il a travaillé pendant plus de 20 ans pour les dentistes, donc il s'est occupé de tous les réseaux dentaires.
Ok. au niveau du 06. Et donc en fait, il était tout seul à faire ça. Et moi, plusieurs fois, je l'ai accompagné en fait à faire les réseaux dentaires. J'ai un petit peu aidé. Ça m'a surtout aidé à comprendre comment ça marchait. Mhm. Et moi, du coup, à force de m'intéresser, je me suis dit que je voulais travailler dedans. Ok. Et du coup, tu es parti en études là-dedans. Exact. Tu vois un avenir dans la cybersécurité aujourd'hui? Ah, On parle beaucoup de nouvelles technologies comme la blockchain, l'intelligence artificielle. De plus en plus, au final, la cybersécurité, ça va être encore plus primordial qu'avant. Mm. Là, aujourd'hui, moi, typiquement, j'ai bossé pendant 2 ans à Volvo. Je sais que tous les jours, je recevais de l'information, des mails pour me dire attention, cybersécurité, il faut bien Ouais. faire les choses. Comment tu vois l'avenir un peu de la cybersécurité? Est-ce que tu penses que ce sera toujours aussi important ou peut-être non, on va trouver d'autres techniques, d'autres choses? Je pense que pour l'instant et sur les prochaines années, donc un futur assez proche quand même, je pense que ça va être extrêmement important. Après, peut-être qu'au fil des années, avec le développement de l'intelligence artificielle, peut-être que tout sera automatisé, on n'aura peut-être plus besoin de rien faire. Tout sera fait automatiquement sans que l'humain n'ait besoin d'intervenir sur quoi que ce soit. Donc à voir. Mais je pense que pour l'instant, ça reste un sujet, je dirais pas préoccupant, mais il reste quand même assez important dans la société, je trouve. Ok, ouais, un sujet d'aujourd'hui et de demain au final. Exact, Ok, cool. Ah, c'est bien. Bon, tu fais partie quand même des participants de MOM 2. exact. Pourquoi avoir rejoint l'édition numéro 2 de MOM? Qu'est-ce qui t'a... Quel a été le déclic où tu t'es dit, ok, peut-être que faire une semaine dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je connais pas forcément, Ouais. pour me challenger, me surpasser physiquement, mentalement, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui te fait dire en fait que c'était peut-être ça qui t'intéressait? Moi, faut savoir qu'à la base, je suis un grand sportif. Donc, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours fait du sport. Ça m'a jamais déplu, j'étais toujours content d'y aller. Et vu que ça m'est resté, depuis peu, j'ai commencé la force athlétique. C'est là où j'ai commencé à comprendre que dépasser ses limites, tu peux le faire au quotidien en fait, finalement. Et j'ai surtout rejoint MOM pour ça. Comprendre comment mieux dépasser mes limites, le faire avec plus de puissance, peut-être plus rapidement si possible. Et dépasser ses limites physiques et mentales aussi, c'est Ouais, bien important. sûr, ouais. Physique, ça reste un gros point, mais si t'as pas le mental derrière, t'auras beau faire tous les efforts que tu veux, ça va être très compliqué d'avancer. C'est vrai qu'on en parlait la dernière fois tous les deux, Mm. et tu me parlais de cette notion entre des pensées limitantes, donc tout ce qui est mental, Mm. et les limites physiques. Et toi, tu as une vision qui est assez intéressante, et tu pourras peut-être approfondir, où tu dis que physique, au final, on a tous la capacité Ouais. à faire du sport, on a tous la capacité physique on va dire, engendrer plusieurs exercices, et rester en forme par rapport à ça. Mais tu disais plutôt que tout était une question de mental. Est-ce que tu peux un peu approfondir ça, s'il te plaît? Ouais, je dirais physiquement, une personne saine dans la vie de tous les jours qui fait un petit peu d'exercice physiquement, il n'y a vraiment aucun problème, je pense que tout est faisable. En fait, là où ça joue, c'est là-haut. Puisque nous, les humains, on a quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres animaux, c'est une conscience. Ouais. Et ça joue beaucoup sur notre effort. Et vu que l'humain, il adore le confort et être bien, ça c'est surtout le cerveau qui le demande. Faut vraiment essayer de comprendre comment il marche pour mieux analyser, mieux performer et mieux dépasser ses limites finalement. C'est vrai que ça joue un gros rôle de mieux comprendre comment marche notre cerveau. Franchement, moi ça fait quelques mois que je m'y intéresse. Ok. C'est très complexe, Ouais, bien sûr, hein. très complexe, mais très intéressant je trouve. Ah, donc pour toi, vraiment, la priorité numéro 1 au final, enfin, j'ai numéro 1 à te me dire, hein, mais c'est vraiment d'aller développer son mental dans l'objectif d'aller plus loin physiquement. Exact. Ok, cool. T'as fait combien d'années de sport, Romain? À peu près. J'ai fait plusieurs sports, mais le sport que j'ai pratiqué le plus longtemps, c'est le tennis pendant 14 ans. 14 ans, ouais, quand même. Avec un niveau, je pense, proche des régionales. J'aurais pu faire des compétitions, moi je faisais ça pour le plaisir. Mais jouer face à des amis qui faisaient quotidiennement du régional. Ils faisaient des compétitions plus ou moins tous les mois, tous les 2 mois. Et j'arrivais à jouer avec eux en fait finalement, avec et contre eux. Donc je pense que je devais avoir plus ou moins le niveau. C'est marrant cette notion, mais qu'est-ce que ça te procure de t'entraîner ou de t'entourer avec des gens qui sont peut-être sur certains aspects de ta vie plus forts que toi? Toi, tu viens de dire là que tu jouais avec des gens qui étaient en régional, alors que tu l'étais peut-être pas forcément, peut-être que tu as le même niveau. MOM, c'est un peu ça aussi, Ouais. c'est s'entourer d'autres personnes qui ont peut-être des meilleures qualités ou des choses plus approfondies sur différents sujets. Qu'est-ce que ça te procure d'être entouré de personnes qui sont là où peut-être tu veux aller? Moi je dirais déjà premièrement, peu importe qui on rencontre, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Déjà premièrement, ultra important. Et surtout aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça permet peut-être de voir autre chose, différemment les choses, que ce soit de la vie quotidienne ou des sujets peut-être plus préoccupants, plus importants. Peut-être que d'autres personnes vont moins se soucier ou vont se dire que
ce sujet-là en particulier est moins important. Et peut-être que toi, ça a changé ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Ouais, et je trouve ça très enrichissant. Oui, une certaine ouverture d'esprit au final. Exactement, exactement. Ok. Et tu vois cette ouverture d'esprit du coup en te rapprochant d'autres personnes qui ont différentes qualités de différents domaines et tu vois ça comme toi, un livre ouvert où en fait tu vas aller lire le livre C'est et ça. récolter ce qu'il y a à récolter et puis bah noter dans ton livre. Ouais, Ok, c'est intéressant. tout à fait ça. Trop bien. Et je sais que tu as fait un peu de sport de combat. Au travers de MOM, bah voilà, on a beaucoup de boxe. Ouais. Parle-nous un peu du sport de combat et la relation que tu as avec ce sport. Sport de combat. Alors moi, faut savoir, j'ai fait 4-5 ans de boxe thaïlandaise à peu près. Donc franchement, c'est un sport, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. J'étais très content. Expérience que j'en ai retirée, peu importe l'adversaire, jamais sous-estimer. Toujours connaître ses capacités et se donner à fond, ultra important. Ouais. Parce que moi, faut savoir, avec mon petit gabarit, c'est compliqué de trouver quelqu'un du même gabarit que moi, même taille, même poids, c'est compliqué. Donc soit j'affrontais des gens qui étaient plus grands ou plus lourds que moi, soit vraiment plus petits. Donc c'était un peu compliqué, mais même dans les deux cas, j'ai toujours appris, que ce soit au niveau de mes faiblesses ou de mes points forts. Ça a permis de mieux comprendre comment je marchais, comment les autres marchaient aussi, c'est important. Donc t'as jamais vu ça comme une contrainte, le fait que toi tu étais un peu plus petit ou quoi que ce soit? Non, justement, moi je trouve ça bien parce que ça permet de te découvrir un petit peu. Le fait de rester avec quelqu'un qui te ressemble un petit peu entre guillemets physiquement. Ouais. Peut-être que vous allez faire en fait un petit peu la même chose, on va se copier en fait finalement. Ok. Alors que, je prends l'exemple de la boxe thaïlandaise, Ouais. mais boxer avec quelqu'un qui est par exemple plus grand que moi, Ouais. bah, ça va me forcer à adapter mon style. Peut-être que lui aussi ça va me forcer à adapter son style. Parce que peut-être qu'il a l'habitude de taper juste avec ses poings, mais là, vu que je vais forcer un petit peu plus le corps à corps, peut-être un petit peu plus les genoux, les coudes, etc. Après, c'est qu'un exemple, mais Ouais, c'est une certaine. pour imager un petit peu. Tu développes une certaine adaptabilité, flexibilité C'est et ouais, pas seulement combattre une personne d'une seule grandeur, d'une seule taille, mais vraiment d'aller tester plein de choses différentes et t'améliorer sur tous les aspects. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses des entraînements de boxe de MOM? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Est-ce que tu sens que tu apprends des choses? Est-ce que tu te challenges? Parle-nous un peu de ça. Alors, challenge, ouais, c'est clair que niveau challenge, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est parfait. Et après, au niveau de l'apprentissage, franchement, on a un très très bon coach avec nous. Il est Incroyable. Ouais. responsable, ouais. Ouais, exact. Mais franchement, incroyable. Moi, même là, en 3-4 cours, déjà, j'ai encore appris d'autres trucs. On s'arrête jamais, hein. L'apprentissage, ça s'arrête jamais. Mais j'ai encore appris des trucs dans le combat malgré mes 4-5 ans d'expérience. Donc franchement, très content là-dessus. Et en même temps, ça m'a permis de me redécouvrir un petit peu, puisque la boxe, ça fait 1 an que j'ai arrêté maintenant. Ok. À cause de mes études, j'ai dû arrêter. Et Projet peut-être de reprendre par la suite? ah, pourquoi pas. C'est vrai? Pourquoi pas. Et t'es intéressé un peu par la compétition ou pas? C'est-à-dire que la compétition de haut niveau, je parle d'aller faire des combats, ce genre de choses en boxe. Ou c'est plutôt toi l'entraînement, le plaisir de s'entraîner? Bah écoute, un peu des deux. Au début, c'était surtout entraînement pour essayer de m'améliorer physiquement, surtout à mes débuts. Après, une fois que j'ai commencé à développer une certaine technique, à développer mon style de combat un petit peu, je me suis dit peut-être pourquoi pas commencer les compétitions, ça pourrait être intéressant. Donc, C'est dans un coin de ta tête. exact. Ok. À voir. Voilà, vu que j'ai arrêté, il faudrait que je reprenne. Ouais. Et si je reprends, pourquoi pas faire les compétitions un petit Et tu peu. reprendrais quel type de sport de combat? Je pense sur la thaïlandaise, ça m'a Encore beaucoup plu. Soit peut-être la boxe anglaise du coup avec Yetmir. Ok. Peut-être ça paraît peut-être plus simple la boxe anglaise, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Ah ouais, ok. Donc pourquoi pas faire de l'anglaise à la place de la thaïlandaise. Ah, ça te ferait varier tes styles de combat Exact. et tes techniques en fait au final. Ok, cool. C'est ça. Dernier entraînement de boxe qu'on a eu, ça devait être avant-hier ou hier. Avant-hier, je crois. Ouais, avant-hier. J'ai vu que tu étais vraiment focus et tu avais des valeurs qui étaient assez intéressantes. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est des valeurs qu'on apprend vraiment avec le sport. Hein. Je sais qu'aussi tu fais pas que des sports de combat. Là, en ce moment, tu fais quoi comme sport? Force athlétique. Force athlétique, tu sais combien de temps que tu en fais? Ça fait 1 an. 1 an. Tous ces sports que tu as fait, je pense qu'elles t'ont beaucoup transmis de valeurs. Et on le voit en fait dans ton regard quand tu es dans les sports de combat, tu es très focus, tu es dans le respect. Ouais. Tu contrôles tes émotions, tu n'es pas là en train de t'enrager ou perdre le contrôle. C'est quoi les plus grosses valeurs pour toi que tu as appris grâce au sport? En vrai, si je devais en citer 3, c'est le respect, soit pour soi-même ou pour autrui, mieux comprendre comment ton corps marche, mieux comprendre ses limites aussi, c'est ultra important, et comprendre comment l'autre marche pour, dans ce cas-là, dans les sports de combat, essayer de mieux le vaincre finalement. Deuxième chose, la rigueur. J'entends beaucoup de monde parler de discipline, Rigueur. mais pour moi, la discipline, c'est s'appliquer une règle
et la faire. Peu importe la difficulté, juste la faire. Par exemple, te lever à 8h du matin, ça c'est ce qu'on appelle de la discipline. Moi, pour moi, la rigueur, c'est autre chose. C'est essayer de faire quelque chose de compliqué régulièrement. Par exemple, faire un combat quotidiennement, ça demande de la rigueur un minimum. S'entraîner régulièrement, ça demande de la rigueur aussi, parce que c'est quelque chose de compliqué, pas tout le monde peut le faire, malheureusement. Donc voilà. Et c'est vrai que rigueur, on n'entend pas partout Non. cet objectif. La rigueur. Et du coup, donc tu avais dit rigueur, le respect, Ouais. et le troisième? Une troisième, je dirais quand même le partage. C'est important. Même si dans les sports de combat, on a tendance à être l'un contre l'autre, le fait de partager, que ce soit des informations sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, sur ses petites préférences, etc. Peut-être que ça peut nous donner un petit déclic. Cette petite lumière en nous qui peut nous donner des idées un petit peu farfelues ou parfois folles qui peuvent mener à de belles choses. Ouais. Exactement. Voilà. Excellent. C'est une belle notion. Mm. Est-ce que tu ressens cette valeur de partage en même? Ouais, de fou. Sous quelle forme? Sur le fait qu'on est obligé de travailler en équipe un minimum si on veut finir entier. C'est important. Pas mal. Ouais, on se Surtout- pousse l'un et l'autre. Exact. Ouais, surtout ça. Ouais. C'est vrai que ça fait une certaine pression, tu sais, de voir les autres s'entraîner ou de pousser plus ou de mieux s'en sortir, ça te pousse. En fait, c'est même pas ça te pousse, c'est que t'as pas le choix. Ouais, c'est Toi, ça. là par exemple, les baignades glacées, Ouais. t'en vois un qui saute dans l'eau, un deuxième, un Un troisième, un troisième. quatrième. Tu te dis, t'es obligé à la fin. T'as pas Tu le vas choix. pas rester le seul à pas le faire. Exactement. Obligé. Tu trouves ça bien, justement, ce partage et ce fait de vraiment avoir cet esprit d'équipe où on se pousse vers l'avant et on se laisse pas le choix des choses? Moi, je trouve ça exceptionnel parce que l'humain, il a été construit comme ça. Hein. Si on lui a donné des capacités de sociologie, c'est pas pour rien. Donc, travailler en équipe, je pense, c'est un des points forts de l'humain. Si on a pu construire tout ce qu'on a aujourd'hui, je parle pas que nous avec nos mains, mais juste l'humanité en fait. C'est grâce au travail d'équipe, c'est parce qu'on a travaillé ensemble, soudés, qu'on a pu créer tout ça. C'est Donc, vrai. je pense que c'est vraiment un des plus gros points forts que l'humain peut avoir aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui disent moi je vais réussir seul, je suis un loup solitaire, je fais les choses de ma façon, je vais créer mon empire tout seul, j'ai besoin de personne. Quand tu entends ce genre de phrase, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Est-ce que tu te dis oui, c'est possible? Est-ce que tu te dis bah non, c'est impossible? Qu'est-ce que tu te dis? Je dirais pas que c'est impossible, parce que rien n'est impossible, mais je pense que c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues très fortement. Parce que tout faire tout seul, c'est comme limiter un peu ses pensées finalement. C'est être dans ton tunnel, faire tout droit. Quelqu'un qui arrive à voir ses erreurs, bah tant mieux pour lui. Mais quelqu'un qui a du mal à les voir, qui ne demande pas un avis extérieur, que ce soit subjectif ou objectif, ça peut être très compliqué pour lui d'avancer s'il fait plusieurs fois la même erreur d'affilée. Donc travailler seul c'est bien, mais demander un avis ou de l'aide de temps en temps, je pense que c'est très important, même peut-être obligatoire. Ça revient aussi à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, où tu disais que s'entourer des bonnes personnes autour de toi, c'est aussi gagner plus de compétences, de connaissances, une ouverture d'esprit, ce genre de choses. Yes. Ok, cool. Déjà, merci de tout ce partage au niveau du sport. Ouais, Je vois que le sport a quand même l'idée, ta vie a de grandes choses, des bonnes valeurs en tout cas. Ouais. Si on revient un peu sur le roman Anastasia, c'est quoi tes passions en dehors du sport, en dehors de la cybersécurité? Est-ce que tu as des passions au quotidien, de la musique, des jeux, je sais pas? Ouais, bah t'en as cité deux déjà. Trop Bah, fort. du coup, ouais, il y a le sport, musique et jeux vidéo. Ok. Bon, même les jeux en général en vrai. Mais surtout jeux vidéo. Mais ouais, surtout ces trois piliers-là en fait qui me passionnent. Donc le sport, bah, comme je l'ai expliqué juste avant, voilà. Musique, encore mon père. À l'époque, il avait un bureau aux mines, donc c'est Marché International, qui est situé à Nice. Ok. Donc c'est là où il y a en fait toute la marchandise en fait qui passe. Donc en gros, en fait, il avait un bureau là-bas. Mhm. Et en fait, quand ils m'ont emmené là-bas, à chaque fois, il y a des enceintes de malades, de la musique. J'en garde des souvenirs, tu vois. J'avais beau avoir 4 ans, j'en garde quand même des souvenirs. Et franchement, très content, je pense surtout grâce à ça aussi, qui m'a permis de développer ma passion pour la musique. J'ai l'impression que ton père t'a quand même beaucoup servi d'exemple. Ouais. Sur différents aspects. Ouais. C'est quoi les valeurs que ton père t'a inculpées et en quoi il t'inspire ton père? Et je pense qu'il m'a inspiré dans mon père, c'est surtout son parcours assez exceptionnel. Parce que lui, il a arrêté l'école, il était en 4ème. Il a commencé à travailler, depuis, il n'a jamais arrêté. C'est Incroyable. bientôt 50 ans qu'il travaille non-stop. Ouf. Et il a fait beaucoup de métiers. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, informaticien pour les dentistes, il a fait routier. Il en fait trop. Je m'en souviens même plus tellement il en a fait. Mais ouais, c'est parcours assez atypique, assez exceptionnel. Beaucoup de voyages, que ce soit tout seul ou avec ma mère. Donc ouais, parcours assez atypique, ça m'inspire énormément pour découvrir d'autres choses. Et ouais, surtout ça.
C'est bien. Ça te fait au final un pilier dans ta vie, un exemple. C'est clair. Parce que c'est important à avoir. Je pense qu'on a tous plus ou moins un exemple dans notre vie qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Des fois, ça peut être une personne, voilà, un artiste, un champion dans un certain sport. Ça peut être aussi nos parents. Ouais. Et c'est beau de voir à quel point ton père a pu t'impacter dans le positif et a Ouais. pu te transmettre aussi des bonnes valeurs et des passions au final. Ouais. Parce que ces passions sont un peu les tiennes aujourd'hui. Donc c'est beau. Bravo pour ça. Aujourd'hui, via ton parcours, via l'éducation que tu as eue, si tu devais me donner un échec ou une réussite peut-être, ou une frustration qui a marqué un peu ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire? Frustration. Je dirais peut-être pas avoir assez gardé contact avec d'anciens collègues. Peut-être qu'ils auraient pu m'aider plus tard, on sait jamais. Ok. À part ça, pour l'instant, je me sens heureux pour l'instant. Je me sens Toujours un boire. peu chanceux, exact. Et au niveau des réussites, c'est pour l'instant avoir pu intégrer l'école d'ingénieur. Parce que moi, je viens d'un bac STI 2D, donc partir de bac STI 2D, donc technologique, après pas intégré, c'est pas donné à tout le monde. Donc là-dessus, j'ai un peu de chance quand même aussi. Chance? Pourquoi tu utilises le mot chance? Parce que, franchement, je sais pas, mais je dirais que c'est le dessin. En fait, je dis chance parce que je pensais pas forcément être sûr à 100% d'y aller, Ok. mais qu'au final, je suis allé. Ok. Et comment t'as réussi alors du coup à y rentrer? T'as travaillé pour ça. Ouais, un fait minimum. les choses. Un minimum. Donc au final, est-ce que c'est vraiment de la chance? Un- Tu vois où je veux en venir? Ouais, il y a une petite part de hasard, Ok. toute petite, mais il y a quand même du travail, je te l'accorde. Mais je pense que il y a une petite part de l'avenir, tu sais pas ce qui se passe, donc Moi, tu vois, j'ai une vision qui est assez intéressante de la chance, c'est que pour moi, la chance, c'est une question de perception parce que Ouais. une personne qui gagne au loto, ok, elle est chanceuse parce que la probabilité que cette personne gagne au loto, elle est très basse. Mais il a quand même fait l'effort de le faire. d'aller jouer au loto. Mm. Donc il a quand même, tu vois, forcé un minimum la chance pour qu'elle arrive. Ouais. C'est un peu comme toi. T'as quand même travaillé, t'as quand même passé du temps à bosser, à rentrer dans ta prépa, à rentrer dans l'école. Au final, oui, bien sûr, il y a toujours cette petite question de hasard. Est-ce que tu vas t'accepter? Qui va analyser ta copie, C'est ça. etc., etc. C'est ça. Mais moi, je pense que, tu vois, il y a quand même cette part où Ah oui. tu es totalement responsable. Oui, il y a une part de responsabilité, je te l'accorde. Je pense Après, excuse-moi de te couper. oui, vas-y. Je pense que c'est se mettre dans une position où tu peux avoir de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te mets dans un endroit, dans un environnement qui te permet en fait de récolter des bonnes choses et potentiellement de faire marcher la chance. Ouais, prendre toutes les cartes possibles en main pour réussir finalement. Totalement. Excellent. Je vois que un Romain d'avant et le Romain d'aujourd'hui sont totalement différents. Ouais. Je pense que ça a bien changé, C'est clair. en partie grâce au sport. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres événements dans ta vie, d'autres choses qui ont fait que tu es devenu le Romain Anastasia d'aujourd'hui et tu deviendras celui de demain? D'autres choses qui te poussent à donner plus ou d'autres choses qui t'ont agacé ou tu t'es dit non, il faut vraiment que je fasse ça et que j'aille plus loin que les autres, que j'aille faire plus de sport? Est-ce qu'il y a des passages comme ça dans ta vie où tu t'es dit ouais, Ouais, déjà, premièrement, je dirais le fait d'être passé en bac technologique. Franchement, j'ai eu des profs exceptionnels là-dessus. Franchement, je leur en remercie énormément. Mais c'est vrai qu'avec eux, on a pu parler de tout et de rien, que ce soit en cours ou hors des cours, etc. Franchement, très très bonne discussion, très bon souvenir. Franchement, 2 années exceptionnelles. c'est vrai? En plus, ouais, on a pu garder la même classe plus ou moins. Donc 2 ans avec les mêmes personnes. Franchement, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Ça t'a poussé à pousser un peu plus dans tes études? Ça t'a motivé à faire plus de choses? Qu'est-ce que t'en as tiré en fait de ces 2 années? Un petit peu, Avec tes ouais. bons profs. Je pense surtout pousser un petit peu au niveau des études. Peut-être qu'avant j'étais un petit peu plus limité dans le sens où j'avais pas spécialement envie de pousser fort en fait au niveau des études. Je me suis dit tant que j'y suis, autant le faire. Donc voilà. Je sais que tu as un petit parcours un peu dans l'investissement entrepreneuriat. Du moins, c'est quelque chose qui t'intéresse énormément depuis quelques mois, voire années peut-être. Parle-nous un peu de ça. Alors, moi, il faut savoir que donc, au niveau investissement, déjà en crypto et trading, donc pour parler uniquement financièrement, il faut savoir que la crypto-monnaie, je m'y suis intéressé à partir du moment où je suis rentré dans l'école d'ingénieur en fait. Parce Ok. que niveau cybersécurité et crypto-monnaie, ça se ressemble un petit peu forcément. Parce que pour moi, la crypto-monnaie, déjà, c'est une monnaie numérique. Mais pour moi, la crypto-monnaie, c'est surtout une monnaie qui est 100% sécurisée. Pas comme un billet, tu peux te le faire voler. Crypto-monnaie, pour moi, c'est quelque chose qui t'est propre. Ça reste peut-être des 0 et des 1, mais c'est quelque chose qui t'est propre, qui n'est pas censé partir de ton portefeuille comme ça. Ok. Donc, Cool. J'ai l'impression que tu fais vraiment la distinction entre les pseudo-investisseurs, tu sais, qui s'intéressent juste à faire de l'argent, et toi,
ou quand je t'entends parler de ça en tout cas, j'ai l'impression que tu comprends bien les valeurs derrière. Les valeurs que ces nouvelles technologies comme la crypto-monnaie, la blockchain, bah, elles proposent au final. Tout ce qui est sécurité, transparence, je trouve ça super important pour moi, mais peu de monde le voit comme ça aussi. Toi en tout cas tu le vois comme ça. Ouais. Je pense que c'est dû du coup aussi à ta connaissance de la cybersécurité et de ton expérience dans l'informatique. Ouais. Mais ouais, je pense que tu vois de l'avenir là-dedans. Ouais, fortement. Ouais. C'est l'avenir futur. C'est obligé. Obligé. Ça sera utilisé. Forcément. Excellent. Forcément. Magnifique. On n'arrête pas la progression. On n'arrête Ça, pas c'est sûr. l'évolution. Ça c'est sûr. Donc, Après il y a différentes étapes de la progression. ah, c'est clair. On l'a vu quand on a commencé Internet, de technologie, bah, au début ça fait polémique, ça met du temps, mais il y a des étapes. Et ça reviendra le jour où, oui, ces technologies comme la crypto-monnaie, la blockchain seront utilisées un peu partout. Les inventeurs sont tous fous jusqu'au moment où ils auront un peu de succès. Elle est belle. C'est vrai en plus. Hein. Et qui c'est qui disait ça déjà? C'était. Eh ben écoute, je sais plus. Je viens de m'en souvenir, mais bon. Elle est super cette phrase. Ouais. Non, j'avais vu un des youtubeurs, tu sais, américain, qui fait des trucs de malade mental. Ah, MrBeast. MrBeast, il disait ça justement. Il dit tu es fou jusqu'à que ça marche en fait. Et après, t'es un génie. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable, cette vision de se dire bah ok, je vais pas être compris, je vais être incompris par des gens, je vais faire des choses qui sortent des normes. Ouais. Et quand ça marchera, les gens, tu vois, ils Ouais. comprendront. Ah, c'est bien. Bon, en tout cas, bah joué. Petite dernière question pour clôturer cette belle conversation, Romain. Allez. Parce que là, on pourra passer aux activités sportives juste après. Ouais. Aujourd'hui, imagine en face de toi une personne qui se cherche, qui ne fait peut-être pas forcément de sport, qui ne sait pas trop où aller dans la vie et qui voilà, n'arrive pas à trouver quelque chose à quoi tenir, un objectif dans la vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à ton expérience, ton parcours? Est-ce que tu as un petit conseil à lui donner? Ou plusieurs? Moi, je dirais surtout principalement déjà augmenter son réseau, déjà, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des personnes qui te ressemblent un petit peu ou voire pas du tout. Parce que peut-être que tu peux trouver quelque chose dans une personne que tu ne trouveras pas dans une autre et qui toi peut t'aider par contre. Donc ultra important. Et deuxième conseil aussi, peut-être voyager un petit peu dans des pays. Si tu viens en Europe, peut-être changer de continent directement. Pas du tout les mêmes cultures. Que ce soit en Asie, en Amérique, même en Océanie, pas du tout la même chose. Donc déjà, travailler sur ces deux points-là. Après, une fois qu'on a trouvé un petit peu sa niche, un petit peu finalement, ses passions, peut-être essayer de creuser un petit peu plus pour voir si ça nous plaît. Et puis après, continuer à fond dedans. Faire ce qu'on aime. All-in. Exact. Romain, merci énormément pour cette conversation. Merci à toi. C'était top. Et puis on va passer aux entraînements sportifs juste après. Exact. Merci d'avoir écouté cette belle conversation avec Romain Anastasia. Encore merci à lui. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Mom Talks.